Dans la première aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7, Paul écrit « Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Jésus a donné sa vie une fois pour toutes en sacrifice. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 12 à 13, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Par son sacrifice, l'agneau nous a ouvert une route nouvelle, un accès qui mène directement devant le trône de Dieu. Toujours dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 19 à 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, le voile de sa chair. Sur la croix, le côté du corps de Jésus, ayant été percé par la lance du centurion, eh bien, il s'en écoula du sang et de l'eau. Ces deux éléments vitaux illustrent de façon merveilleuse cette œuvre qui s'accomplit dans la vie de tout homme qui place sa foi dans le Christ. Cette œuvre est celle de la justification et de la purification. Le sang pour la justification et l'eau pour la purification. L'eau et le sang coulèrent du côté percé de notre Seigneur, Jésus, notre Rédempteur. Allons plus loin, parlons encore de la marque du sang. Le sang, c'est aussi le sang de l'expiation. Le sang de l'expiation. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, toujours lui, déclare dans le chapitre 9, le verset 22, quel riche livre, l'Épître aux Hébreux. Selon la loi, presque tout est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sous l'Ancienne Alliance, pour que l'Éternel détourne son regard des péchés de son peuple, il fallait que ces péchés soient couverts avec le sang d'une victime innocente. Il y avait divers sacrifices en fonction des fautes commises, et il y avait diverses fêtes au cours desquelles des bêtes, victimes innocentes, étaient sacrifiées. Le livre du Lévitique commence avec la description de ces divers sacrifices. En effet, il nous présente aussi le geste spécifique de celui qui apporte un holocauste à l'Éternel. Lévitique, chapitre 1er, versets 3 à 4, chapitre 16, verset 21. Il offrira devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Quel geste important. Par ce geste, celui qui a péché s'identifie à sa victime, il fait d'elle son représentant, il dépose sur sa tête ses péchés, les siens ou ceux du peuple. La substitution est donc le premier point fondamental du sacrifice expiatoire. Ensuite, il nous faut considérer le caractère sanglant de ce sacrifice, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Non, il n'y a pas de pardon. Ce sang versé préfigurait le sacrifice expiatoire que Jésus devait accomplir un jour au calvaire. Car ce sang versé préfigure donc un sacrifice. Dans Hébreux chapitre 10, verset 4, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est impossible. Le sacrificateur, quant à lui, représentait le peuple devant l'Éternel et il avait la charge de respecter les nombreuses règles régissant l'exécution des divers sacrifices. S'il lui arrivait de pécher par ignorance, alors il devait présenter à l'Éternel un sacrifice d'expiation pour son péché. Même le péché d'ignorance réclamait un sacrifice expiatoire. Ceci démontre d'autant plus la réalité de notre nature pécheresse. Dans Lévitique 4, verset 3, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Il en était de même pour le peuple. S'il péchait, il devait offrir un jeune taureau en sacrifice. Un jeune taureau devait être offert soit la victime
la plus considérable, car le souverain sacrificateur avait reçu l'onction et il était la personne la plus sainte de toute l'assemblée. Son péché était donc tout particulièrement grave. C'est important de s'arrêter sur ces choses. On va lire dans Lévitique chapitre 4, versets 4 à 12. Voilà ce qui est écrit. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel, et il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra le sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang, il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums odoriférants qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation, et il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il enlèvera toute la graisse du taureau expiatoire, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui est attachée, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Le sacrificateur enlèvera ces parties comme on les enlève du taureau dans le sacrifice d'action de grâce, et il les brûlera sur l'autel des holocaustes. Mais la peau du taureau, toute sa chair, avec sa tête, ses jambes, ses entrailles et ses excréments, le taureau entier, il l'emportera hors du camp, dans un lieu pur, où l'on jette les cendres, il le brûlera au feu sur du bois, c'est sur le tas de cendres qu'il sera brûlé. C'est là qu'il sera brûlé. Le rituel du sacrifice comprenait donc généralement 5 phases. Le fidèle apportait l'offrande là où les sacrifices étaient offerts. Il plaçait une main ou les 2 sur elle, sur le sacrifice, en confessant probablement son péché, le transférant ainsi à l'animal. Il y avait identification avec l'offrande. Ensuite, il abattait l'animal, sauf dans le cas des offrandes nationales où c'est le sacrificateur qui le tuait. Le sacrificateur recueillait le sang de la victime innocente et il en faisait l'aspersion aux 4 coins de l'autel. Ensuite, 5e point, il brûlait le sang et la graisse, en particulier la graisse des reins, du foie et des intestins, et dans certains sacrifices, la peau était brûlée également. Donc l'expiation a pour origine le principe de la sanction. Le mal doit être puni. C'est un principe formulé dans la Bible à plusieurs reprises. Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Il fallait donc que le péché soit couvert. C'est pourquoi les divers sacrifices ont toujours eu pour but l'expiation, car l'expiation comporte cette idée dans le texte original de couverture ou d'effacer, de racheter par une substitution. Le mot expiation évoque le propitiatoire, le couvercle de l'arche où le souverain sacrificateur répandait le sang des expiations. Notons bien ces choses. Le sens d'effacer a tendance à obtenir la faveur des exégètes modernes, mais le 3e sens est clairement présent. Tous les aspects du sacrifice étaient importants pour accomplir l'expiation, y compris la mort de la victime, la présentation de son sang et la façon dont il était répandu, et aucun aspect ne devait être souligné au détriment des autres. La mort de la victime neutralisait le péché placé sur elle. Jésus est notre souverain sacrificateur, parfait, et il est sans péché. Dieu soit béni. Nous allons lire un passage dans le Nouveau Testament, dans Hébreux chapitre 7. Cette émission est très technique, elle touche aux divers sacrifices, mais elle est tellement importante car elle souligne par sa gravité et par la technique des sacrifices l'immensité du sacrifice de Jésus. Dans Hébreux 7, verset 26, « Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. » Vraiment, là, c'est l'affirmation. Mes amis, vous qui m'écoutez, quelle que soit votre religion, quel que soit l'endroit où vous habitez dans le monde, la Bible affirme que Jésus est élevé au-dessus des cieux. Il est vraiment Fils de Dieu. Il est Dieu qui s'est fait homme et qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait
une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Plus besoin de sacrifier des animaux, plus besoin de célébrer des fêtes en égorgeant des bêtes innocentes. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, c'est-à-dire des pécheurs. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit, le Fils qui est parfait, donc sans péché. La Bible dit pour l'éternité, il est parfait pour l'éternité. Il est vraiment saint, il est le Christ, il est le oint. Le point capital de ce qui vient, chapitre 8 de l'Épître aux Hébreux, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Il est ministre du sanctuaire dressé par le Seigneur et non par un homme. Grâce au sang de Jésus, Dieu nous est propice car ce sang a satisfait parfaitement la justice divine. La colère divine ayant été déversée sur Jésus, la victime innocente, eh bien nous avons été justifiés. Le terme justifié, quant à lui, a été tiré du terme grec dikaio. Il signifie déclarer quelqu'un juste, déclarer quelqu'un juste. Et dans l'Épître aux Romains, nous allons lire un autre passage, Romains chapitre 3, verset 21, dans son épître qu'il adresse donc aux chrétiens de Rome. Voilà ce que déclare l'apôtre. Eh bien, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Le sang de Jésus. Et puis le sang de Jésus, continuons, point numéro 7, c'est le sang de la rédemption. Le sang de la rédemption. Plusieurs siècles avant la venue de Jésus, le prophète Ésaïe, je pense au chapitre 53 de ses écrits, a formidablement bien décrit l'œuvre rédemptrice de Jésus en comparant Jésus à un agneau sacrifié pour nos péchés. En effet, il évoque au verset 5, Jésus est meurtri à cause de nos péchés. Toujours au verset 5, brisé à cause de nos iniquités. Verset 6, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alors imaginez cela, 750 ans avant la venue de Jésus. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons la guérison. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Verset 8, il a été frappé pour les péchés de mon peuple. Verset 10, il a offert sa vie en sacrifice pour le péché. Verset 11, il se chargera de leurs iniquités. Verset 12, il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Le Nouveau Testament évoque clairement cette œuvre rédemptrice de Jésus, Hébreux 9, 28. Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs et il apparaîtra une seconde fois sans le fardeau des péchés pour donner le salut à ceux qui l'attendent. Gloire à Jésus, notre Sauveur et Seigneur.